monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc la tant attendue ou pas, vidéo présentation de ma petite Polo GTI. Donc avant toute chose, je tiens à le préciser quand même, le but de ces vidéos, un petit peu test et présentation, c'est de vous faire découvrir des modèles sportifs et puis par la même occasion que je les découvre aussi. Je suis pas un expert, je suis pas un journaliste automobile ni quoi que ce soit. Si c'est ce que vous cherchez, je vous invite à abandonner la grasse mat du dimanche matin, les gars. Allumer la télé, regarder Automoto, après enchaîner avec Turbo, enfin tout ce que vous voulez. Ce sera bien plus complet que ce que vous allez trouver ici. Moi, mon but, c'est de faire ça de bonne manière amateur et juste pour le plaisir. Et puis, tout simplement, si des personnes sont intéressées pour acheter des voitures, donc de type un peu sportif quand même, je trouve ça plus sympa de découvrir un petit peu les caractéristiques en vidéo. C'est toujours plus cool que plutôt que de se taper des dizaines et des dizaines d'articles à lire. Moi perso, c'est ce que j'ai fait, donc je sais ce que c'est et c'est pas forcément tip top. Donc tout simplement, la vidéo elle va se découper en 3 parties. Première partie, donc ça va être plutôt tout ce qui est, je vais vous dire tout simplement pourquoi j'ai acheté cette voiture. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve au volant d'une Polo GTI. Ensuite, donc la deuxième partie, ce sera une présentation intérieure. Et troisième partie, une présentation extérieure. Donc si le temps le permet, parce que aujourd'hui, autant hier ça allait, mais aujourd'hui la météo est vraiment pas terrible. On sait jamais s'il se met à pleuvoir, on va croiser les doigts pour une petite éclaircie et puis qu'on puisse faire le tour de la voiture. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Donc moi j'ai choisi cette Polo GTI tout simplement parce que je voulais une voiture sportive. J'ai pas un passif énorme en voiture. J'ai 24 ans, donc 6 ans de permis, mais j'ai quand même eu au total 3 véhicules différents. J'ai commencé avec une Peugeot 207 qui a fini au fossé malheureusement. Donc je vous le disais, je suis pas un expert, je suis pas un pilote non plus. Ensuite j'ai eu une Polo 1,6 litre TDI 75 chevaux. Et j'ai eu énormément de problèmes mécaniques, je parle. Des soucis d'injecteur, des nuages de fumée blanche au pot d'échappement. La totale. En plus, ça a été concerné aussi par le problème fraude entre guillemets du système anti-pollution lors des contrôles techniques de Volkswagen. Donc voilà, en fait, avec tous ces problèmes-là, j'en ai eu un nouveau en novembre 2016. Et il fallait à nouveau faire des frais dessus, j'en avais un petit peu marre. Donc c'était l'occasion de changer. J'ai donc choisi de partir sur du neuf. Parce que vous allez me dire, des Polo GTI en occasion, il y en a certainement pas mal de dispo sur le bon coin. Mais si en achetant d'occasion sur le bon coin, ça voulait dire vendre mon ancienne à un particulier. Et honnêtement, je suis pas un enfoiré, je voulais vraiment pas que quelqu'un rencontre des problèmes comme j'ai pu en avoir par le passé avec l'ancienne Polo. Donc au moins là, en la larguant à un concessionnaire, après eux, ils se débrouillent, ils sont bien plus aptes à répondre aux problèmes, quoi. Il y a toujours des travaux quand je passe ici. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc la Polo GTI, c'est vraiment la voiture qui se prêtait le mieux à mon type de conduite et à mon type d'utilisation. C'est-à-dire que elle est sportive mais pas trop, dans le sens où elle fait quand même 192 chevaux. C'est vrai que pour monsieur, madame, tout le monde qui ont des Renault Scénic, des Clio, etc., ça va paraître beaucoup. Mais dès l'instant que tu la mets face à une concurrente qui a plus ou moins la même puissance, voire bien plus puissante, elle est vite dépassée quand même. Elle a une gueule quand même agressive, mais pas trop non plus. De l'extérieur, tu vois quand même que c'est une GTI, mais je trouve qu'elle a moins d'attrait sportif comparé aux concurrentes de la même gamme, à savoir tout ce qui est Fiesta ST, 208 GTI, les Clio RS. Et puis après, elle est confortable, mais pas trop. Donc forcément, c'est finition allemande, donc tu es toujours bien installé. C'est à la limite entre les deux, en fait c'est ni sportif parce que les sièges t'es pas non plus sur du Recaro super dur qui te fait mal au dos,
et qui est fait pour la sportivité, mais t'es pas non plus sur le tout confort des Audi et BMW, quoi. Et après, bon, niveau consommation, je fais pas énormément de route non plus. Pour aller travailler, je fais plutôt des petits trajets, donc la conso, je m'en rends pas trop compte, on va dire. Il n'y a que le week-end ou bien pour des vidéos comme ça où je fais un peu plus de route. Donc voilà. Donc l'Apollo GTI, donc c'est un moteur 1,8 litre TSI 192 chevaux. Et puis écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la présentation intérieure. Je vais donc même chose en fait, hein, comme c'est un petit peu un achat dans l'immédiat, j'ai choisi aucune option de cette voiture, mais bon, elle me plaît comme elle est. Donc on passe à la présentation. Voilà les amis, donc là on se retrouve pour la petite présentation intérieure. Donc là bon, vous avez une vue globale, donc comme vous le voyez c'est vraiment une finition allemande, hein, donc c'est simple, c'est sobre mais c'est efficace. Donc là je filme avec le stabilisateur, ce sera un petit peu plus propre pour vous pour regarder. Je vais commencer tout de suite, après on va rentrer parce que le temps est pas terrible aujourd'hui. Donc au niveau de la GTI, au niveau des détails, bon là vous avez le petit sigle en rentrant, le pédalier en alu que je vous montre tout de suite, et puis hop, maintenant je vais m'installer, on va fermer la porte, ce sera plus convivial. Lol. Donc bon, tout simplement on va faire de gauche à droite, ce sera plus simple pour rien oublier. Là donc tout ce qui est allumage des feux, donc c'est des feux à LED, allumage automatique, bon après anti-brouillard avant, arrière, tout ça. Le volant, donc on est sur un volant sport spécifique GTI avec le petit logo ici. Donc volant en cuir sur piqûre rouge. Il est vachement ergonomique et il est très sympa, ni trop gros ni trop petit. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc là vous avez tout ce qui est régulateur, limitateur de vitesse. Le téléphone en Bluetooth, ça c'est vachement pratique. Il peut être dans la poche, il peut être là dans les portes ou n'importe où vous voulez. C'est vraiment facile de le connecter en Bluetooth, et puis pour téléphoner c'est d'autant plus pratique. Au niveau de la partie centrale, donc vous avez un écran tactile qui fait GPS, qui fait un peu tout ce qu'il faut. Moi dans la mienne, donc je suis sur une boîte manuelle 6 rapports, à savoir qu'elle existe aussi, l'Apollo GTI, elle existe aussi en boîte auto DSG7. J'ai jamais pu faire le comparatif. En fait, comme je vous disais dans la partie intro, la partie précédente, moi quand j'ai acheté la voiture, en fait c'était la seule qui était dispo dans le showroom de Volkswagen Auto Expo, en fait, où je l'ai acheté. S'il fallait commander une voiture, il fallait attendre 3-4 mois, et personnellement j'avais pas le temps d'attendre. Non pas pour des caprices, hein, mais c'est juste parce que comme l'ancienne m'avait lâché, il fallait que je change le plus vite. Mais bon, elle me correspond très très bien comme ça. Donc là, au niveau des boutons, on va faire ça quand même rapidement. On va aller à l'essentiel, on va dire. Là, tout ce qui est ESP, là c'est la partie Start and Stop que là en l'occurrence j'ai désactivé pour qu'on puisse avoir un petit peu de bruit, un petit bruit de fond, on va dire. C'est toujours plus sympa. L'aide au stationnement, donc en fait ça vous fait un petit logo comme ici. Donc il y a des radars à l'avant et à l'arrière. Donc dessus j'ai pas la caméra de recul, donc ça on va l'enlever. Et après vous avez un mode sport juste ici, donc ça c'est en option. C'est ce qu'ils appellent chez Volkswagen le châssis sport select. En fait donc le véhicule est rabaissé de 15 mm, et quand vous enclenchez le mode sport, donc concrètement la direction assistée sera fermée et les suspensions sont un petit peu plus dures, donc pour plus de stabilité. On sent quand même la différence entre les deux modes. Vous avez aussi un son qui est un peu plus sourd au niveau de l'habitacle, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment artificiel, parce que pour avoir essayé avec les portières ouvertes ou autre, au niveau de l'échappement on sent pas du tout de différence au niveau du bruit, mais bon, c'est toujours sympa et toujours plus agréable en conduisant, quoi. Au niveau des modes, sur l'écran, c'est classique, vous avez la radio, médias, le phone, la navigation qui est très bien faite. Et puis c'est sympa aussi en fait au niveau il me semble ça doit être au niveau du rétroviseur intérieur. Au-dessus vous avez des capteurs, les capteurs de pluie pour les essuie-glaces automatiques, et aussi un capteur de luminosité, ce qui fait que l'écran devient un peu plus sombre quand vous roulez de nuit. Au moins ça évite d'éblouir et de faire mal aux yeux. Jour, nuit. Après les infos trafic, ça c'est toujours sympa.
C'est un peu surprenant au début, en fait, tout simplement quand vous roulez. Si sur autoroute, ou enfin c'est plutôt les autoroutes, les nationales de mémoire, s'il y a une info trafic, des travaux, un accident ou autre, en fait ça vous coupe la radio net et ça vous hurle dans les oreilles ce qui se passe, donc ça fait un petit peu peur au début, mais bon après à la longue c'est vrai que c'est bien pratique quand même. Au niveau de la sellerie, donc on est sur des sièges spécifiques GTI avec le petit motif à carreaux qui rappelle les premières générations de Golf GTI. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa, ça se marie très bien avec la voiture. Il y a toujours les petits rappels de rouge comme on a sur le volant, ici sur le pommeau de vitesse, sur la calandre aussi avec la fameuse ligne GTI qui est spécifique à cette voiture. Donc les sièges, à savoir qu'ils existent comme ça, bon c'est pas des sièges baquets mais je trouve qu'on est quand même très bien maintenu dedans. Ils existent aussi en Alcantara, mais ça c'est sur option, à mon avis c'est quand même nettement plus cher. Enfin j'ai pas regardé, je vous avoue. Voilà, après vous avez le petit accoudoir central qui est bof, c'est pas vraiment une déception, mais en fait je vous montre parce que je suis obligé de desserrer le frein à main. En le mettant de cette façon, en fait, c'est vraiment le bras à l'horizontale. Donc pour les trajets sur autoroute, c'est sûr que c'est bien plus pratique. Mais pour quelqu'un comme moi qui fait plutôt des petits trajets ou bien des départementales, des nationales ou autres, où tu es obligé de rétrograder, quand tu dois passer la 4e, t'es vite bloqué, je trouve. Donc moi, ce que je fais, c'est pas forcément réglementaire, on va dire, mais je l'utilise plutôt de cette façon-là et je trouve que c'est bien plus pratique pour utiliser le pommeau de vitesse, quoi. Hop. Donc voilà, après sinon à l'arrière, il n'y a pas énormément de place. Bon, lui faites pas attention, c'est la petite mascotte slash pilote, enfin copilote du dimanche, on va dire. Là le matos pour filmer, mais donc moi je suis dans la version 3 portes. Et bon voilà, l'arrière, donc forcément en 3 portes c'est un petit peu plus compliqué d'être accessible. Mais bon, ça passe, hein. Enfin, honnêtement, je suis plus souvent tout seul ou à 2 en voiture qu'à 3 ou 4. Au niveau des sièges, j'ai oublié de dire, c'est réglage manuel, il n'y a pas d'électronique du tout. Et puis voilà, après je pense la petite éclaircie, je vous fais profiter du paysage aussi. Parce qu'on croit que le nord est plat, le nord est moche et triste. Mais regardez cette belle vue quand même. On va passer tout de suite à la présentation extérieure. Et puis on commencera par l'arrière, le côté, on finira par l'avant, comme ça pour les puristes je vous montrerai ce qu'il y a un petit peu sous le capot. Je vous préviens d'avance, vu la météo d'aujourd'hui, l'extérieur de la voiture, j'ai fait un petit peu le tour avant de commencer à filmer, il est dégueulasse. Pour la partie, je pense, intro de la vidéo, et puis même peut-être pour la fin, je vais m'arranger pour aller la laver entre deux, pour vous filmer ça un peu plus proprement. Mais bon, là on est parti, on va le faire quand même tout de suite. Pour la partie extérieure, donc d'avance, je vous le dis, j'ai un petit peu honte de l'état de propreté de la voiture. Je vous jure qu'il y a 2 jours, elle était nickel. Mais bon, là les routes d'aujourd'hui, c'est vrai que en ce moment dans la région, c'est la saison de tout ce qui est betterave, pommes de terre. Comme on est en pleine campagne, évidemment on en pâtit un petit peu. Donc là je fais un tour global de la voiture, je reviendrai en détail juste après. Bon, donc on va commencer par l'arrière, après on fera le côté et puis l'avant. Donc sur l'arrière, donc le pare-choc avec le beau scotch pour flouter la plaque, mais non, c'est pas gênant. On est sur un petit diffuseur en plastique, c'est pas du carbone, les mecs, c'est covering plastique complet. La double sortie d'échappement et puis donc le petit sigle GTI que vous avez juste ici. Donc l'arrière il est vraiment très simple, mais je trouve qu'il est efficace, il fait le taf. Le petit béquet à l'arrière qui est pas très large, mais c'est suffisant, je trouve qu'il n'en fallait pas plus. Sur le côté, donc les vitres arrière sont fixes, pas moyen de les ouvrir. Sur les jantes, donc on est sur les jantes d'origine, donc c'est du format 17 pouces avec les étriers de frein rouges. Donc voilà. Après, donc tout le côté, vous avez le long du bas de caisse, donc qui est vraiment très sale. Là il y a une barrette en plastique en fait qui fait tout le tour de la voiture. Alors ça, je sais pas si c'est spécifique au châssis Sport Select
ça faudra vous renseigner, ou bien quitte à ce que quelqu'un le précise dans les commentaires, ce serait sympa. Parce que je vous dis, je sais pas du tout si c'est typique à cette option là. Donc voilà, après bon, le même étrier à l'avant. Ici le petit cible GTI pour rappeler aux copains au feu rouge ce qu'il a à côté et qui fera pas le poids avec sa Ford K. Après donc sur l'avant, donc sur le petit nid d'abeille, le sigle GTI toujours avec la ligne rouge qui se prolonge jusque dans les feux. Je sais pas si vous voyez très bien, mais dans les feux aussi il y a des petits rappels. Il y a des petits rappels de rouge au niveau des feux. Sur le pare-choc, donc toujours la petite lamelle en plastique, les feux anti-brouillard, et donc le pare-choc c'est spécifique au GTI. Je vais vous montrer le coffre un petit peu aussi. Donc le coffre est pas très grand, rassurez-vous les mecs, ça c'est pas fait pour kidnapper des gens, c'est juste pour masquer les plaques parce que j'ai un petit peu la flemme, et à vrai dire je sais pas vraiment comment on peut flouter sur le logiciel de montage, donc bon, je fais avec les moyens du bord. Vous voyez, il est vraiment pas très profond, vous mettez à peine 2 valises et puis c'est déjà rempli quoi. Et donc maintenant on va passer au capot. Bon, je vais le tenir avec la main parce que ça va être un petit peu galère de mettre la barre pour tenir le capot. Donc voilà le petit moteur 1,8 litre TSI, 192 chevaux, donc moteur 4 cylindres, qui marche plutôt bien. J'avoue que, moi j'ai touché du bois, mais pour l'instant j'ai zéro problème avec, tout va bien. Donc après c'est le but aussi de cette chaîne, hein. Si parmi vous il y en a qui ont eu des soucis ou autre, n'hésitez pas à donner votre ressenti, savoir ce qui s'est passé un petit peu. Donc voilà, au moins ça permet à des gens qui seraient intéressés pour en acheter une, au moins vous savez un petit peu à quoi ça ressemble, aussi bien d'extérieur d'intérieur. On va refermer tout ça. Et puis voilà, je vous montre une vue globale. En sachant que je vais en refaire d'autres parce que je pense que je vais les laver, elle me fait tellement de peine à voir comme ça que on va essayer d'arranger ça au plus vite. Donc voilà les mecs, donc on se retrouve, chose promise chose due, je suis allé la laver. Bon, j'ai pas mis des masques vu la météo. Un seul jeton et l'éléphant bleu c'était suffisant. Donc elle est quand même plus présentable maintenant qu'avant. Dans les petits trucs que j'ai oublié de préciser, au niveau des options, je vous mettrai une liste, j'ai essayé de trouver ça sur internet, qui reprend en fait les différentes options qui sont disponibles sur cette voiture. À savoir, j'ai pas parlé, mais notamment moi je l'ai en 3 portes, elle existe aussi en 5 portes. Et puis vous avez aussi le toit panoramique, toit ouvrant. Alors comme vous voyez dans la région, c'est vrai que pour les 2 ou 3 semaines de beau temps qu'il y a, ça doit être sympa, mais bon, le reste du temps ça doit être un peu la merde. Et puis donc voilà. Donc j'en profite, si j'ai oublié des choses ou autre, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Ils sont vraiment les bienvenus. De toute façon j'ai pas la science infuse les mecs, donc si vous avez des infos à rajouter, n'hésitez pas. C'est pas en mode moi j'ai raison, vous avez tort. Tout le monde a son avis, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Si parmi vous il y en a qui sont chauds pour tout simplement présenter leur voiture, s'ils ont un minimum sportif quand même, mais si vous avez une voiture de type sportif, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous mettrai le lien en description, et puis même normalement je devrais le mettre sur la vidéo. Donc envoyez-moi des photos de vos voitures, un peu dans quel coin vous habitez, parce que moi je suis dans la région Nord-Pas-de-Calais, comme vous avez pu le deviner. Donc si vous n'êtes pas trop loin, pourquoi pas faire une petite rencontre, échanger ensemble, et puis si vous êtes chaud pour me lâcher le volant de votre voiture, évidemment je vous prendrai en passager, vous ne passerez pas en vidéo. J'ai pas forcément envie de passer ma tête non plus en vidéo, donc je passerai pas la vôtre, ça je peux très bien comprendre. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. J'ai créé une page, j'ai pas grand chose, mais bon c'est un début. Et puis n'hésitez pas à commenter tout ça, mettre un pouce bleu et puis à partager à vos amis qui aiment aussi les voitures. Et puis abonnez-vous surtout. Allez, ciao ciao.